Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille de la chaîne Pierre et Camille, alias les Cleaners. Notre but sur cette chaîne, c'est de partager nos expériences dans l'entrepreneuriat et de donner des vidéos de conseils, d'astuces sur le nettoyage et aussi maintenant sur la sous-location, vu que Pierre, vous le verrez, je mettrai juste ici la vidéo où on s'est présenté il y a environ, je crois, 7 mois, où on se présentait sur notre parcours, pourquoi on avait arrêté les études, voilà, où on se présente vraiment de A à Z qui on est. Donc, je vais faire beaucoup plus court. Si vous êtes intéressé, vous allez directement sur cette vidéo. Donc, comme je vous disais, une chaîne aussi qui est dédiée à la sous-location puisque Pierre a lui sous-location actuellement en gestion sur sa société. Moi je suis Camille, votre expert en mobilier textile, donc en nettoyage donc de canapés, de fauteuils, de tapis, de moquettes, mais aussi dans le nettoyage de voitures, de terrasses et de vitres. Principalement je fais beaucoup de vidéos dédiées au nettoyage de canapés car c'est ma spécialisation et c'est ce que j'aime le plus faire et c'est ce qui me génère 90% de mon chiffre d'affaires. Si on se retrouve aujourd'hui, comme tu l'as vu sur le titre de la vidéo, je vais te présenter les 3 stratégies, les 3 modèles que tu peux appliquer par rapport à ta situation. Donc, tu te reconnaîtras forcément dans cette vidéo. Avant de passer au sujet principal de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur la partie description où on t'a créé une formation totalement gratuite où on t'explique comment on a démarré notre business de nettoyage de A à Z. Tu peux retrouver aussi une vidéo sur notre chaîne où on explique aussi en détail, donc Pierre explique en détail comment on a lancé cette société de nettoyage et comment on lançait une en 2024, donc une société rentable. Et avant de passer au sujet de la vidéo, comme tu sais ou tu sais peut-être pas encore, moi j'aime beaucoup parler en chiffres. Pourquoi le business de nettoyage pour moi est l'un des meilleurs business à lancer en 2024 ? Tout d'abord parce que depuis la pandémie, donc depuis le Covid-19, c'est un réel argument par rapport à l'aspect psychologique, de nombreuses entreprises ont fait de plus en plus appel à des services de nettoyage pour renforcer l'hygiène dans leurs locaux. Donc que ce soit des bureaux, que ce soit des hôtels, des restaurants, des Airbnb. Comme vous le savez, moi je suis un fan des conciergeries et des sous-locations, donc tout ce qui est Airbnb, car pour moi c'est des contrats réguliers, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc je vais vous donner des chiffres concrets. Donc actuellement, depuis la pandémie du Covid. Donc en moyenne, chaque année, depuis la pandémie, nous recensons une augmentation de chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros dans le nettoyage, une hausse de 5% du coup par an, ce qui équivaut du coup à 20% depuis 2024. Je vais vous mettre un graphique juste ici où on voit la répartition. Donc si je ne dis pas de bêtises, le graphique est issu d'un article de Fortune Business Insights. Donc eux, ils ont estimé le volume du chiffre d'affaires de nettoyage dans le monde à 375 milliards de dollars en 2019-2020 et elle est projetée d'atteindre 633 milliards de dollars. Donc c'est une estimation en 2030. Notamment grâce aux avancées technologiques, donc par rapport aux robots qui sont en train d'être créés, mais aussi aux outils de gestion et aux produits éco-responsables. Le nettoyage est de plus en plus répandu parce que aussi, mine de rien, on est de plus en plus nombreux sur Terre et c'est vrai que les écosystèmes changent et le climat aussi, donc les règles sanitaires changent. Sans plus tarder, on va passer au sujet principal de cette vidéo. Donc comme tu as pu le voir sur le titre, je vais te parler des 3 modèles d'entreprise, de business à lancer dans sa société de nettoyage. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qu'il faut regarder avant de se lancer dans un business de nettoyage. Donc je vais te parler d'un modèle plus, on va dire, solo, plus, on va dire, smart, soft, plus particulièrement pour les salariés qui sont encore en profession, mais qui peuvent avoir des compléments de revenus à côté. Ensuite, je vais aussi te parler d'une personne qui est plus, on va dire, donc qui va lancer sa société de nettoyage tout seul, mais qui va vraiment être à fond dessus, donc qui va avoir déjà généré pas mal d'argent, qui va avoir donc du coup mis donc il va avoir mis un petit peu d'argent de côté, voilà, qui va se mettre à 100%, donc lui qui va arrêter la partie salariale, qui va vraiment monter son entreprise et d'aller de A à Z à 100% pour générer du cash flow. Et en deuxième partie, je vais aussi parler d'un entrepreneur qui va vouloir du coup à petite échelle soit sous-traiter donc ses prestations ou recruter une petite team. Donc là, je vais te présenter les avantages et les inconvénients. Et donc là, le 3e modèle, il faudra bien que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te parler de l'expansion massive
que tu peux faire en créant une société de nettoyage. Mais là, on ne parle pas d'une petite société, on parle vraiment de quelque chose de gros, mais de quelque chose que beaucoup de gens aiment. Je vous présenterai des exemples des entreprises américaines qui ont doublé leur salaire en une année et qui ont pris une part de marché juste énorme, donc que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc là, c'est vraiment le principe de faire des franchises. On va voir tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vais vraiment tout détailler, c'est la fin de l'intro et tac, on passe directement au sujet de la vidéo. Et on va commencer par le premier modèle, le nettoyeur solo. Par exemple, on va prendre un exemple, donc Marie, elle commence seule, elle va nettoyer des bureaux après ses heures de travail, donc par exemple, vous qui êtes derrière la caméra, vous êtes peut-être dans ce cas-là, vous êtes par exemple à mi-temps ou à temps plein, mais vous souhaitez du coup développer un business et en l'occurrence un business de nettoyage. Donc elle par exemple, elle va facturer plutôt à l'heure, donc mettons elle va facturer environ 40 ou 50 € de l'heure. Donc au préalable, Marie va créer sa société de nettoyage et va du coup intervenir après son temps de travail. Donc ce qui est bien, c'est que si vous êtes à mi-temps, vous pouvez vous organiser pour justement programmer des prestations de nettoyage par rapport à votre temps libre. Donc par rapport à ça, si imaginons, on prend un exemple où vous avez environ 3 ou 4 heures de temps libre chaque jour, ou que sur une semaine vous avez au moins 2 jours comme ça, vous pouvez très bien programmer par rapport à la pub que vous aurez faite, par rapport aux clients qui vont vous demander, vous pouvez très bien programmer, on va dire 1 heure à 2 heures de temps pour nettoyer un canapé, ce qui vous rapportera en moyenne 200 € donc par jour de travail. Donc mettons, on prend une fourchette vraiment très basse. Vous êtes à 2 jours de travail par semaine, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui n'est pas non plus énorme. En prenant en compte aussi que vous travaillez à côté, ça vous fait 400 et donc du coup là on est sur du 800, donc entre 800 et 1100 € parce que je prends bien une fourchette basse. Donc là déjà on a des compléments de revenus. Maintenant je vais passer à un salarié donc là qui a mis assez de sous de côté et qui est prêt à arrêter du coup son contrat ou son contrat arrive à la fin et qui est prêt du coup à se lancer donc dans une société de nettoyage à 100%. Alors du coup ce qu'il va falloir que tu fasses, ce que je vais te conseiller, c'est que là du coup tu vas créer donc juste avant de terminer ce contrat déjà ta société, parce qu'une société, si tu te mets par exemple en entreprise individuelle, ce que je te conseille de faire, parce que justement là c'est le modèle de solo, donc c'est beaucoup plus intéressant, ça va te prendre environ 2 à 3 semaines pour l'accord, pour l'autorisation, pour que tu aies vraiment on va dire ta licence, enfin ta société, que tu aies les papiers officiels. Ensuite, donc tu vas avoir un peu de temps, tu vas devoir mettre de la pub en place. Donc comme on en parle dans notre formation, on explique de A à Z donc la création d'entreprise et toute la partie technique pour une société de nettoyage. Et justement par rapport à ça, ce qui est bien, c'est que toi, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de revenus parce que tu seras beaucoup plus libre et justement, l'argent que tu auras mis de côté, du coup, tu seras plus occupé par un emploi fixe, par un boulot. Donc là, tu seras vraiment à fond sur la pub, la prospection et une fois que tu auras des clients, comme tu le sais, ça va être le bouche à oreille, la pub, ça va s'accélérer de jour en jour, de jour en jour. Donc là, on est sur toujours le modèle 1, le nettoyeur solo. Ensuite, on a le modèle 2, donc là, ça va être la petite équipe. Donc c'est toi, voilà, tu as créé ton auto-entreprise, mais tu le sais, moi je le dis souvent, si tu ne le sais pas encore, pour moi tu ne dois pas travailler pour l'argent, mais c'est l'argent qui doit travailler pour toi. Alors je ne critique pas du tout, je ne crache pas du tout sur les gens qui travaillent dur, justement, c'est très remarquable et très respectable, ils ont tout le mérite du monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça c'est le travail dur. Il y a aussi le travail intelligent. Et pour travailler intelligemment, tu peux mettre en place le système de sous-traitance. Pour t'expliquer rapidement, tu peux très bien faire 5 000 € par mois, ce qui est énorme, en bossant donc dur, donc en travaillant, en réalisant énormément de prestations, donc en kiffant ce que tu fais, en développant tes compétences, mais du coup, de manière logique, le volume va être limité parce que tu es tout seul, tu ne peux pas être au four au moulin, tu as que 2 jambes, 2 bras, tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Tu pourras aller au maximum de ce que tu peux faire, mais ton chiffre d'affaires sera réduit et donc du coup ton cash flow sera réduit. Après, c'est aussi réservé par exemple à toi qui es auto-entrepreneur, qui a déjà un petit pied dans l'étrier, on va dire, qui a déjà un carnet client qui est assez important, qui a déjà des compétences, qui a évolué aussi par rapport à ses machines et qui souhaite du coup évoluer en volume. Ce que je veux dire par là, c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, en fait vous ne pouvez pas être au four au moulin, tout simplement vous pourrez gagner beaucoup d'argent en étant tout seul,
mais en sous-traitant, vous pourrez toucher beaucoup plus de volume. Donc si vous êtes renommé et que vous avez beaucoup de clients, donc il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc là je parle de vous, c'est vous l'offre, c'est vous qui allez intervenir, vous allez devoir forcément faire appel à des sous-traitants pour travailler pour vous. Donc là, certes, vous allez vous entendre sur un pourcentage donc, de rémunération chacun, mais quelque part, vous allez avoir beaucoup moins de gestion derrière, vous n'allez pas avoir les frais kilométriques, vous allez avoir beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'efforts physiques. Et justement, si vous répétez ce processus, on va dire à votre échelle départementale ou régionale, vous pouvez aller toucher vraiment des gros volumes. Et après, si vous avez des sous-traitants où ça se passe très très bien et vous avez justement une confiance énorme et que justement vous tissez un réseau comme ça, vous pouvez aller très très loin. Donc par rapport à ça, vous engendrez juste beaucoup plus de salaire. Moi, dans un premier temps, je vais vraiment vous conseiller de faire appel à des auto-entrepreneurs. Pourquoi? Car je ne vais pas… moi, je suis quelqu'un, je ne mâche pas vraiment mes mots, mais je vais quand même aller dans la douceur. C'est qu'en France, pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont bons à rien et qui ne savent pas faire grand-chose, ou alors qui grattent toujours sur les heures, qui surveillent toujours leur temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème aussi, c'est les cotisations. Ça, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas rentrer dans ce délire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais préférer, moi, engager un auto-entrepreneur parce que c'est sa boîte, c'est son bébé, c'est son joujou qui va du coup travailler, qui va être là, donc qui va bien faire les choses, parce que sinon, il ne sera pas forcément payé, qu'un salarié. Un salarié, vous savez, quand vous l'employez, c'est super dur de le licencier. Il y a toujours des histoires d'acquis sociaux. Voilà. Donc, par rapport à ça, un salarié, ça peut être beaucoup plus dangereux quand vous vous lancez dans une société de nettoyage. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de confiance, et même quelqu'un de confiance peut vous porter préjudice sur votre société. Donc moi, je vais plus vous conseiller de partir sur des auto-entrepreneurs qui eux sont là, qui seront toujours là, qui seront disponibles, et il n'y aura pas d'arrêt maladie, il n'y aura pas de tout ça. Après voilà, c'est mon expérience, je suis tout jeune, j'ai été aussi dans le salariat, mais c'est pas un pic, c'est pas une attaque, c'est moi ce que je ressens et c'est ce que je ferai pour maximiser les profits. Voilà, donc la petite équipe. Maintenant, on va parler du troisième modèle, donc l'expansion massive des sociétés de nettoyage. Là, c'est un modèle qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs qui ont vraiment la rage de réussir, les entrepreneurs qui sont prêts à tout miser. Donc là, c'est tapis rouge. Vraiment, là, c'est aussi ça s'applique aussi par rapport aux investisseurs ou vraiment des grosses sociétés de nettoyage qui sont en train de se faire. En fait, je m'explique par là. Donc là, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui souhaitent lancer des entreprises. Et là, ça va vraiment être une stratégie, mais juste folle, que je n'avais pas découvert jusqu'à là. Ça va être le principe de franchiser. Donc, ça va être de créer sa société. Donc, par exemple, Homme O2 en France. Et justement, je vous ai préparé un exemple. Donc, ce modèle de business, c'est tout simplement un système de franchise. Donc après avec votre nom, donc on peut penser par exemple avec Daniel Moquet pour le bâtiment, on pense aussi à O2 donc pour le nettoyage et service à la personne en France. Et en fait le principe de ce business là c'est vraiment d'avoir donc du coup son modèle économique, son business plan, vraiment d'avoir son côté d'entreprise. Donc je m'explique par là, vraiment sa patte artistique, donc vraiment son empreinte au niveau national. Voilà, se démarquer de la concurrence. Et le but, ça va être de pouvoir conquérir tout un périmètre. Donc là, je parle vraiment plus au niveau national, donc une part de marché. Je prends l'exemple de Stanley Steamer qui a buzzé sur TikTok, il me semble. Donc c'est une entreprise américaine qui a créé du coup ce modèle de franchise pour le nettoyage de tapis et de sol. Et en fait, en l'espace de 1 an, ils ont doublé, voire triplé, il me semble, leur chiffre d'affaires par rapport aux vidéos TikTok. Donc de base, elle a été fondée en 1947, donc c'était une toute petite entreprise qui se limitait donc à un entrepreneur qui nettoyait lui-même, qui faisait lui-même les prestations de nettoyage. Et en fait, là, depuis 2-3 ans, je sais que du coup, par rapport aux vidéos TikTok, ils ont doublé leur chiffre d'affaires et ils ont une expansion ultra rapide. Donc du coup, ils ont créé cet engagement des franchisés. Et donc du coup, sur ce système de franchisés, en fait, ça va être juste énorme parce que vous allez être tout petit au début, mais ensuite, après, les gens vont du coup suivre votre modèle économique
et vont pouvoir se lancer sur tous les points prévus par exemple en France. Et puis après, ce qui est bien, donc là on vise vraiment le haut, mais le franchissage, en fait ça répartit les risques entre du coup les franchiseurs et les franchisés. Donc en fait il y a toujours un appui solide sur la partie donc, du coup du franchisé, et par rapport aux franchiseurs du coup il y a la partie aussi on peut se dédouaner un petit peu de certaines choses sur les franchisés. Plus de ça, les franchisés, comme vous le savez, ça bénéficie d'une marque établie. Donc là, on pose vraiment la marque sur eux. Et en fait, ça fait titre dans la tête des gens. Ils vont plus privilégier d'aller sur une entreprise franchisée qu'une petite entreprise où on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, même s'il y a des bonnes notes et tout. Ce que je veux dire par là, c'est que si la franchise fait des millions et des millions par an, qu'il y a des bons avis et qu'il y en a un petit peu partout en France, les gens vont préférer aller voir les franchisés tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est une super bonne idée, surtout qu'en France, comme je vous l'ai dit, à part O2 qui est vraiment très très grosse comme entreprise, mais qui est principalement dans le service d'aide à la personne. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que là, vous pouvez actuellement créer par rapport au service de spécialisation que vous avez choisi. Donc par exemple le nettoyage de canapé, ça peut être aussi le nettoyage de bateau, ça peut être aussi le nettoyage de vitres, le nettoyage de voiture. Vous pouvez très bien créer un modèle économique donc de A à Z. Donc là, je peux pas vraiment vous dire en détail ce que ça va être. Ça serait des heures parce que là, c'est vraiment une gestion juste de fou furieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrivez à créer ça, pour l'instant, en France, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ce gros système de franchisé comme il y a aux États-Unis. Et comme on le sait, aux États-Unis, donc les Américains sont toujours en avance par rapport à la France, et tout ce qui est aux États-Unis arrive en France dans le futur, parce que justement, il y a toujours des investisseurs malins français qui reprennent l'exemple des Américains. Et moi-même, pour ne pas vous mentir, sur ces sujets de vidéo, des fois, je m'inspire justement du modèle américain, donc des entreprises de nettoyage qui sont aux États-Unis. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que vous, en créant votre franchise, vous allez amener du coup plein d'auto-entrepreneurs qui ne veulent pas prendre énormément de risques. Et en plus de ça, vous allez avoir un moyen de pression énorme, c'est que vous, quand votre franchise sera à l'échelle nationale ou sera déjà très très grande, en fait, vous pourrez négocier des prix de fournisseurs parce que du coup, ça sera un volume beaucoup plus important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'avantage d'être gros, c'est que vous aurez beaucoup plus de prix, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de moyens de pression par rapport à une entreprise qui est tout petite. Et c'est justement là que vous allez apporter l'aide à cette entreprise qui veut se développer en échange d'un pourcentage. En plus de ça, les franchisés, comme vous le savez, aujourd'hui dans le nettoyage, ce qui va vraiment démarquer de la concurrence, alors je vous le dis tout de suite, ça va être du coup les nettoyants écologiques, biodégradables. Ça, je pense que si personne se met à la page d'ici 1 an ou 2, je pense que honnêtement, vos entreprises vont faire beaucoup moins de chiffre d'affaires. Ou alors, ça sera des produits qui seront où il y aura un petit peu de mensonge dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que ok, au début, c'est intéressant d'utiliser des produits nettoyants qui sont pas du tout écologiques, mais qui sont moins chers. Mais en fait, quand vous travaillez dans le luxe et quand vous travaillez donc dans le haut standing, si vous avez vraiment un produit qui est un petit peu plus cher, mais qui est respectueux de l'environnement, donc ceux qui sont soucieux du développement durable et de l'environnement, ils feront appel à vous et ils vous emmèneront beaucoup de clients. En tout cas, moi, je marche comme ça et je sais que j'ai rien à me reprocher, et c'est aussi l'image de mon entreprise. Et comme je vous l'ai dit, il y a des clients importants qui me recommandent auprès de leurs connaissances. En plus de ça, les franchisés, donc par rapport à votre modèle économique, vous pouvez aider par rapport à l'investissement les personnes qui souhaitent se lancer. Donc pareil, qui vont souhaiter lancer une structure un petit peu plus grosse. Alors, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider. Alors c'était une petite vidéo assez courte, voilà, mais c'était vraiment… Alors ça paraît simple, mais c'est vrai que des gens… certaines personnes ont peut-être un petit peu du mal à se retrouver par rapport à leur profil, par rapport à leur situation. Et là, j'ai vraiment donné des conseils voilà, donc très simples, mais qui peuvent vraiment vous aider, et je pense que vous vous reconnaissez derrière cet écran. Et justement, par rapport au modèle 3, j'en ai pas trop parlé parce que je pense que cette vidéo mérite… Donc ce sujet mérite une vidéo dédiée par rapport à ce modèle, ce dernier modèle que je vous ai présenté, parce qu'il y a beaucoup de complexité, hein, donc il y a l'analyse du marché, il y a le modèle de la franchise, il y a les offres de services, les stratégies de marketing à appliquer, les opérations, les projections financières, les stratégies de croissance. Donc là, je vous ai déjà préparé un petit diaporama, les risques et atténuations. Donc c'est vraiment la franchise, je pense que quand vous regardez en arrière, donc dans tout secteur confondu,
je pense que c'est ce qui a rendu les investisseurs les plus riches au monde en l'espace de peu de temps. Donc que ça soit dans la restauration comme McDo, comme Otakos, que ça soit dans le nettoyage comme je vous l'ai présenté avec cette entreprise américaine ou comme O2, que ça soit aussi dans le BTP comme Daniel Moquet. Comme vous savez, moi j'étais paysagiste avant de me lancer, avant que j'ai arrêté les études et il y avait plein de sociétés qui essayaient de faire comme Daniel Moquet et en fait Daniel Moquet a été l'un des premiers et en fait il a eu un modèle économique juste de fou furieux et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les franchisés, ok, c'est beaucoup de travail, hein, c'est énormément de travail, mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, dans le nettoyage, il n'y en a pas tant que ça de concurrence. Et en fait, si vous arrivez à mobiliser un modèle de franchise qui est connu nationalement et internationalement, vous pouvez énormément gagner, vous pouvez gagner énormément d'argent. Et là, votre croissance peut multiplier, tripler, quadrupler en l'espace d'un an ou quelques années. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas créé de franchise, mais c'est une analyse que je fais. Et pour moi, pour ceux qui ont vraiment une ambition extrême, une ambition qui est beaucoup plus élevée, pour moi, ça ne sert à rien de perdre son temps à créer une petite société ou une petite équipe. Pour moi, si vous avez vraiment les compétences ou que vous avez vraiment la détermination, vous pouvez très bien vous renseigner. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Et pourquoi pas interviewer des franchisés. Vous pouvez très bien vous renseigner sur l'histoire des franchises, comment on monte une franchise, les étapes à suivre. Après, vous allez cibler du coup votre modèle économique, donc par rapport à ce que vous pouvez apporter. Après, vous allez lancer des campagnes de marketing. Et en fait, j'ai envie de vous dire, quand on veut quelque chose, on le peut et on n'a rien sans rien. Et c'est d'ailleurs moi la question que je me pose. Donc voilà, j'hésite à lancer avec Pierre une société, donc une franchise dans le nettoyage au niveau national en France. Après, j'hésite encore parce que j'ai beaucoup d'activités en dehors, donc j'ai le community management. Je suis chef aussi de projet d'un outil qui est Gasuki, que je vous parlerai aussi peut-être sur cette chaîne. Donc un outil qui permet toute la gestion interne opérationnelle des locations courte durée. Donc comme vous le savez, moi je suis beaucoup aussi relié à la location courte durée, donc tout ce qui est conciergerie, donc Airbnb, Booking, et sous-location, vu que j'ai été un petit peu baigné dedans depuis un an avec Pierre et notamment son papa Sébastien qui m'a appris beaucoup de choses durant ces mois et c'est pour ça que je parle beaucoup de ce sujet et que notamment je parle dans mes shorts et dans mes autres vidéos que la conciergerie est l'un des meilleurs clients pour sa société de nettoyage car tu peux mettre en place des contrats réguliers. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'était une vidéo assez courte comme je vous l'ai dit. C'était vraiment pour présenter ces 3 stratégies qui pour moi sont essentielles et pour moi il fallait une vidéo. J'ai abordé aussi des chiffres clés donc par rapport au nettoyage, mais je vous ai aussi parlé un peu plus en détail de la franchise. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques. N'hésitez pas aussi, je crois que j'ai mis en communauté, enfin sur la partie communauté, j'ai mis des idées de sujets qu'on pourrait aborder, que vous pouvez nous écrire justement sur cette partie-là. N'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, des idées de sujets qu'on pourrait aborder en vidéo. Si par exemple ça peut être une FAQ, on pourra mettre un sondage en place. Sur ce, comme je vous l'ai dit, on n'a rien sans rien, lâchez rien. Si vous avez des questions, vous avez nos réseaux sociaux juste dans la description, pardon. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher le pouce en l'air, vraiment mettre des commentaires. Faire tout ça, ça nous aide vraiment pour le référencement, pour la production, pour aussi investir dans de nouveaux matériels, de consacrer plus de temps sur cette chaîne YouTube. Ça nous fait vraiment plaisir quand vous abonnez, voilà, que vous mettez le pouce en l'air, que vous mettez beaucoup de commentaires. Franchement, c'est pas grand chose, mais ça augmente vraiment notre implication sur cette chaîne YouTube. Et sur ce, sans plus tarder, je vais vous laisser tranquille et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Camille, ciao.